Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de l'onglet Data parce que en fait, dans la précédente vidéo, je me suis rendu compte que, par exemple, cette table-là, en fait, dans AppSheet, on avait un nom qui était différent de la feuille qu'on avait dans Google Sheet et je voulais un petit peu revenir dessus. Donc en fait, je voulais vous présenter rapidement d'abord cette interface-là. Ici, vous avez un bouton View Columns. En fait, quand vous cliquez dessus, ça vous amène dans l'onglet Columns ici. Et là, vous pouvez modifier vos différentes colonnes. Ici, View Source, en fait, quand vous cliquez dessus, ça vous ramène à votre fichier de départ. Donc, si vous avez travaillé avec Google Sheets, ça vous ouvre directement la feuille Google Sheets dans l'onglet correspondant à la table. D'accord. Ensuite, vous avez View Data ici qui vous permet de visualiser les données directement dans AppSheet. En fait, il vous ouvre une nouvelle fenêtre et vous montre la donnée de cette façon-là. C'est exactement la même chose que ce que vous avez dans Google Sheets. En fait, ici, vous avez la colonne Row Number. Vous avez votre colonne ID ici. Et du coup, vous avez les autres colonnes. D'accord. Par contre, ici, vous n'avez pas la main sur la modification. C'est simplement une lecture en fait en mode read-only. Et puis, vous avez ce bouton Delete qui vous permet de supprimer la table. Ici, ces petites flèches-là, quand vous cliquez dessus, en fait, ça vous fait un mode expand ou pas expand. En gros, ça, voilà, ça étend ou pas la vue. Donc, si je fais ça, donc j'aurai cette partie Image Gallery, donc la table Name, où on met le nom de la table. Par défaut, en fait, quand j'avais créé cette application, il avait pris le nom de la feuille Google Sheets. Donc, il avait attribué un nom par défaut. Si je mets par exemple Sheet 1 ici, pour être conforme à ma feuille, et si je fais Save, il est capable de retrouver parce qu'ici il y a une ligne dans Storage, il y a une ligne Worksheet Name. Et ça lui permet en fait de savoir dans quelle feuille Google Sheets la donnée provient en fait. Par contre, si vous faites, par exemple ici, je remets le nom de tout à l'heure, donc Image Gallery, donc je fais Save. Et maintenant, je vais aller dans Google Sheets. Donc pour le moment, il n'y a rien, donc il a remis Image Gallery partout ici. Si je vais dans Google Sheets et que maintenant je me dis, ah non, mais je vais uniformiser le nom de ma feuille avec ce qu'il y a dans Google Sheets, dans AppSheet, pardon. Si je mets ça, donc ici, je vais actualiser histoire que ce soit bien pris en compte. Si je retourne, donc ça je vais fermer. Maintenant, si je retourne dans AppSheet et que j'actualise, je vais voir comment AppSheet va se comporter. Voilà, donc j'obtiens ce message d'erreur qui me dit que en fait il y a un problème parce que la table Image Gallery n'est pas accessible parce qu'il y a un problème d'autorisation. D'accord. Donc ce qu'il faut, c'est simplement retourner ici à ce moment-là et choisir la bonne feuille ici. D'accord, parce que lui il est resté sur l'ancien nom. Donc il faut resélectionner ça, faire Save, et à ce moment-là, normalement ça devrait refonctionner sans problème. Donc on attend la synchronisation. Et voilà, donc là, maintenant c'est tout bon. On a réussi à renommer la feuille Sheet 1 en Image Gallery et puis
Et puis du coup, dans AppSheet, ça ne pose aucun problème. Tant qu'on est ici, en fait, par exemple, dans l'onglet voyage, vous voyez ce calendrier. Donc ça, on avait vu ça dans la vidéo précédente. Ici, comme vous pouvez le constater, ma date, elle est en anglais, en fait. Ça, dans la vue Data Tables, vous pouvez, par exemple, modifier cette langue-là, ce format-là. Parce que ici, moi, je suis sur de l'anglais États-Unis. Donc, si je choisis French, par exemple, French France, ici, j'enregistre mon application. Et ensuite, il faut modifier également vos paramètres dans Google Chrome de manière à ce que ce soit également en français. Donc là, je vais vous montrer comment il faut faire ça. Je vais faire Settings. Ici dans Language, je vais ajouter le français. Je vais faire Add. Et ensuite, je vais mettre ça tout en haut, d'accord? Et ensuite, je vais fermer et je vais relancer, d'accord? Je vais relancer. Je vais voir si ça le fait. Je vais actualiser ma feuille, mon onglet AppSheet. Et on va essayer de voir ce que ça fait. Donc maintenant, vous voyez, la date est devenue en français. Ensuite, je reviens à cette vue-là, dans la table image gallery toujours. Je voudrais revenir rapidement sur les autorisations. Donc ici, vous avez différentes autorisations. Par défaut, AppSheet va vous cocher Updates, Adds, Deletes. Updates pour mise à jour, Adds pour ajout et Deletes pour suppression. Vous pouvez combiner, en fait, vous pouvez dire que c'est juste pour des updates. Par exemple, vous pouvez mettre updates et adds, ou alors updates et deletes si vous voulez, hein. Ou alors tout simplement pas de mise à jour mais que des ajouts et des suppressions, ou alors que des ajouts. Enfin, après voilà, ça n'a pas vraiment de sens de mettre que des deletes parce que ça veut dire qu'à un moment donné votre table va être vide et vous ne pourrez même pas ajouter de nouvelles entrées dedans. Donc idéalement, à la limite, vous pouvez mettre adds et deletes à minima. Voilà. Et sinon, vous pouvez aussi afficher des vues de type read only. C'est-à-dire que là-dessus, l'utilisateur ne fait que visualiser. Il ne peut pas modifier, il ne peut pas ajouter de nouvelles entrées. Ça, c'est par exemple pour des tables avec des données sensibles que seul l'administrateur peut modifier en fait. Je vais remettre les autorisations par défaut ici. Et il y a ce petit bouton là, ce petit récipient là, l'icône. En fait, quand vous cliquez dessus, vous pouvez aussi paramétrer ces autorisations là. Par exemple ici, si je clique dessus, vous allez voir que du coup AppSheet va écrire une formule à l'intérieur. Et quand je clique dessus, il a simplement mis un test en fait en disant voilà, si c'est user1@mydomain.com, je voudrais qu'il ait l'autorisation de faire que des updates. Si c'est user2@mydomain.com, je voudrais lui attribuer toutes les autorisations, donc il peut faire all change. Et pour les autres, l'autorisation par défaut, c'est read only. Donc vous pouvez aussi paramétrer ça avec une formule toute simple. Ici, si je veux l'enlever, je clique simplement sur la croix. Donc ici, dans les storage, ici, Source ID, vous avez ce petit bout de texte là, donc ID égale quelque chose. En fait, vous allez remarquer que ça, ce n'est rien d'autre que l'ID de votre Google Sheet,
qui est ici en fait. Voilà. Donc c'était simplement pour vous rappeler la référence, l'ID de votre document. Ensuite ici, c'est le dossier de stockage par défaut des images. Là, vous n'avez pas la main parce que si vous êtes sur un plan gratuit, vous ne pouvez pas modifier ça. Il faudrait à minima le plan Enterprise pour pouvoir le modifier et le personnaliser. Ensuite, vous arrivez sur la partie Security que je ne vais pas aborder dans cette vidéo. Voilà, ça on avait vu tout à l'heure. Voilà pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour vous parler de nouvelles fonctionnalités de Google Apps Sheet. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo et à la partager autour de vous. Bye bye.